Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être tous au rendez-vous parce que vous êtes toutes et tous inscrits pour venir à cette réunion de proximité. C'est pas une vraie réunion publique comme on a pu les faire autrefois, mais enfin quand même on est très heureux, vraiment très heureux avec les élus ici, notre première adjointe Fabienne Dumas, de vous accueillir en présentiel comme on dit aujourd'hui. Maintenant il faut préciser si on est là en distanciel ou en présentiel, c'est un peu, autrefois on est là, point final, et ça voulait tout dire. Maintenant il faut préciser, c'est plus compliqué. Alors encore une fois, merci d'être toutes et tous venus, comme vous l'aviez promis. Vous avez des questions qui ont déjà été anticipées, que nous avons par devers nous. On vous propose de démarrer, comme d'habitude, dans ces réunions de quartier. Vous rappelez peut-être, puisqu'on a des nouveaux élus, que vous n'avez pas encore tous vus, puisque pandémie oblige, confinement et tout, de vous rappeler que nous avons l'habitude de faire ces réunions à peu près tous les 18 mois dans chaque quartier. Je vous rappelle, le Bouscat a été divisé en 4 quartiers. C'était, je crois, en 2015 ou 16. C'est toi qui t'occupais ça, Gwen, hein, si je me souviens bien. En fait, c'est simple. Vous avez le quartier La Fonféline Champ de Course, le quartier Jean Jaurès Providence, vous les avez sous les yeux, pardon, voilà, c'est très simple. Le quartier que nous avons appelé Barrière du Médoc Marceau, qui va pratiquement de la Pointe jusqu'à là, nous devons être rue Chateaubriand, j'imagine que c'est ça, oui, ça doit être rue Chateaubriand, et la rue Raymond Poincaré, qui est comme ça. Voilà. Et puis ensuite, c'est tout le grand centre, centre-ville et les écus. Alors aujourd'hui, pour faire simple, comme nous sommes allés voir nos amis il y a 15 jours dans ce secteur-là, la semaine dernière dans celui-ci, cette fois on a fait d'une pierre deux coups le grand quartier central, parce que comme nous avons organisé une réunion publique, alors là une grande réunion publique où nous parlerons de tous les projets de la ville le 1er juillet, donc dans 2 semaines pile, jeudi 1er juillet, on a préféré faire plus vite et rassembler un peu tout le monde de ce grand quartier. Nous aurons le plaisir de vous présenter 4 dossiers. Le devenir du site Peugeot, je suis sûr que certains habitent dans le secteur, donc vous aurez envie de savoir ce que ça devient, avec l'IDAC qui est le parking de la Harpe et le départ de l'IDAC en l'occurrence, et puis un programme immobilier qui est juste à côté. Deuxièmement, le quartier apaisé Mandel, Châteaubriand, rue de Pressensé, nous allons en parler ensuite. Les grands équipements, c'est Fabienne Dumas qui vous le présentera. Alors, ils sont essentiellement sportifs, certes, même si la piscine n'est pas que sportive, loin s'en faut, c'est de l'animation, c'est des retrouvailles familiales, c'est tout ce que l'on veut, c'est pas que du sport, bien sûr. Et puis, je conclurai par 1 million d'arbres, vous rappeler ce que c'est que ce beau programme que la métropole a mis en route il y a quelques temps, et vous dire comment au Bouscat, nous allons l'adapter et comment nous allons rentrer dans ce joli dossier métropolitain. Je commence par le dossier Peugeot. Je vais peut-être prendre la petite flèche parce que j'en aurai peut-être besoin. Voilà, vous savez où c'est. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire où est Peugeot aujourd'hui. Nous avons acquis ce terrain par la métropole parce que, juste pour faire une histoire très rapide, mais c'est toujours utile de savoir ce que rappelle l'histoire. Peugeot était à vendre il y a 3 ans, au plus offrant. Et le groupement qui a acheté, qui est d'ailleurs un promoteur bordelais, je ne vais pas vous le citer, l'avait acheté à un niveau tout à fait inaccessible. Nous avions à l'époque, à la Juppé était président de la métropole, nous avions très peur qu'ayant payé le foncier à un tel prix, nous n'ayons pas la qualité attendue en termes de logement, de propositions d'action économique ou de parking. Donc la métropole a préempté, a acheté ce terrain. Aujourd'hui, la métropole est donc propriétaire de ce terrain. Ce qui est proposé, nous sommes sur 1 hectare. Ceci, ça fait 1 hectare, grosso modo. 1 hectare au Bouscat, quand c'est collectif, ça fait 100 logements. Donc ce qui est proposé en termes de logement, c'est donc 100 logements, 35 logements locatifs sociaux, un classique, un bailleur social qui sera choisi plus tard, 20 logements en accession sociale à la propriété, et certainement avec ce système actuel qui est le bail réel solidaire, qui permet aux personnes d'acheter simplement l'appartement et pas le foncier, ce qui permet, et le foncier est un office foncier solidaire dont la métropole est en partie avec les bailleurs sociaux propriétaires. Comme ça, vous achetez un appartement et pas le foncier, ce qui fait que l'appartement coûte beaucoup moins cher, c'est de l'ordre de 20 à 25% moins cher. Donc pour accueillir des jeunes couples au Bouscat qui veulent acquérir quand même, c'est une assez bonne solution. Il reste donc, vous avez compris, 45 logements libres de très grande qualité, et là nous ferons confiance aux promoteurs pour nous faire la qualité que nous souhaitons. De l'action économique également, 10% de surface minimum, c'est ce qui a été demandé dans la note programmatique, du tertiaire, du commerce de proximité en complément de ce qui existe déjà, pourquoi pas de l'artisanat, là aussi l'artisanat a jolie plus-value, c'est ce qui est proposé et nous attendrons les réponses bien sûr. Du stationnement, les équipes répondront pour le stationnement des résidents bien sûr et pourquoi pas faire un nombre de places conséquent et surnuméraire pour proposer ceci aux commerçants, aux riverains qui souhaitent avoir une place dans le secteur. Vous savez que les places sont quand même très très compliquées. Nous avons sélectionné aujourd'hui 5 candidats sur 32 groupements qui avaient répondu, donc
Ça ne nous a pas étonné, 32 réponses, on n'a pas été surpris, la barrière est très attractive, donc des majors, hein, c'est pas n'importe qui, vous imaginez, c'est les Pichet, c'est les Pitch, c'est les Bouygues, c'est les Fage, c'est les Vinci, bon, ils ont tous répondu, vous en doutez bien. 5 ont été retenus, comme vous allez sûrement me demander qui a été retenu, je vais vous le dire tout de suite, je venais de citer Bouygues, a été retenu effectivement, Belin a été retenu, Lamotte, Urbain des Bois, et Promogym. Voilà, les 5 qui ont été retenus, donc 2 ou 3 qui sont beaucoup moins connus, mais qui ont des propositions intéressantes. Le programme maintenant qui va arriver, on peut avancer là, voilà très bien. Je les ai reçus la semaine dernière dans cette salle pour leur expliquer exactement nos attentes, les enjeux de cette situation-là, avec la barrière du Médoc qui est la barrière de Bordeaux, c'est vraiment la seule barrière commerciale que l'on connaisse, vous le savez, dans un endroit magique qui est la barrière elle-même, ce tissu d'échoppe magnifique, tout près du parc bordelais, c'est quand même l'endroit magique Bouscaté, s'il en était, donc il faut qu'ils le respectent. Ils ont donc 3 mois pour faire affiner leurs offres. Ils nous les remettront au mois de septembre. Nous aurons ensuite ce qu'on appelle un dialogue compétitif avec chaque équipe, c'est-à-dire qu'on les revoit plusieurs fois par des ateliers. On leur demande d'améliorer leur offre à la fois financière et leur offre qualitative également. Et nous sélectionnerons au mois de mars 2022. Et ensuite, vous avez les travaux qui démarreront à peu près 1 an plus tard et on espère livrer fin 2024, début 2025. Pour être un peu plus précis, mais je vais faire très vite parce que je sais que c'est ce qui vous préoccupe parfois, ce qui est prévu, c'est du R+3, voire plus attique, mais l'attique, ce sont un linéaire qu'on ne voit pas d'en bas, qui est en retrait très nettement, côté Libération, et R+3 tout court, côté rue Larpe. Et au milieu du R+1 uniquement, dans tout le périmètre central. Hein. Tout ce qui sera ici, ce sera R+1, R+3 plus attique éventuellement ici, et R+3 ou R+2 plus attique rue Larpe, pour garder les mêmes hauteurs que ce qui est tout autour de nous, tout simplement. Je n'en dis pas plus. Juste à côté, vous avez le parking La Harpe, hein, juste à côté, hein, c'est vraiment pas très loin, vous avez compris. Le collège Tivoli ici, la rue La Harpe, le passage La Harpe qui est ici et l'avenue de la Libération qui est là. Pourquoi on vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, ce parking fait 90 places, 92 exactement, mais on peut retenir 90, et que l'IDAC s'en va. L'IDAC part, c'est l'Institut culturel du département qui part. Nous avons proposé avec la métropole en fait de déconstruire, de démolir, on peut dire les choses aussi, cette maison qui en fait c'est une double maison en réalité. Elle n'a pas un cachet formidable, certes elle est en pierre, mais enfin elle n'a pas un cachet formidable. Ce sont en réalité 2 maisons qui sont accolées l'une à l'autre. C'est que les services, hein, si un jour vous le visitez, pressez-vous parce que ça va être vite démoli. Mais on est sur 2 niveaux, donc les services, il y a une marche entre les services, c'est pas très confortable. Cela dit, l'IDAC c'est plus ici et ça ne nous étonne pas pendant des années, mais ils partent. Donc ce qui est proposé, on démolit, on récupère le petit espace là, qui était le SDIS, qui était le restaurant du SDIS, pour faire un grand parking de 140 places, ce qui sera quand même très précieux, avec ouverture ici, entrée et sortie par la rue La Harpe. Bien sûr, on garde entrée et sortie par Ésine, et ça permet de passer par le passage que notre chef de la communication directrice a appelé le passage La Harpe. Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, mais peu importe, on va l'appeler comme ça pour ce soir. Mais vous connaissez ce passage tous, qui rejoint l'avenue de la Libération. Voilà, là nous sommes sur une temporalité assez rapide, puisqu'encore une fois, l'IDAC part au mois de septembre, donc on va très vite démarrer avec Medpark, ex-Parcube, hein, qui est propriétaire et qui est le gérant pour la métropole de ce parking. 3e petit dossier, là on va avancer beaucoup plus loin sur l'avenue de la Libération. On se trouve tout près de Jean Moulin. Là vous avez la résidence Hermès qui est construite et commence à sortir de terre cette nouvelle résidence qui s'appelle Terracia, donc 270, 58 logements, dont 20 locatifs. Locatifs sociaux purement et simplement, près de 400 mètres carrés de surface linéaire, de surface commerciale, pardon. Nous sommes sur du R+3, vous voyez 1, 2, 3, plus attique. Vous voyez l'attique, c'est ce qu'on voit un petit peu en décalage, ce qui fait qu'en bas on ne le voit pas effectivement, sur ce côté Libération, et R+3 sur l'arrière tout simplement. 88 places de stationnement, c'est important, ça veut dire que grosso modo vous avez 3 places de parking pour 2 logements. Grosso modo, avec un tram qui passe devant, ça devrait suffire pour que les personnes qui seront résidentes dans cette résidence-là n'aient pas besoin de 40 voitures supplémentaires. J'en ai fini pour cette première partie. Nous allons changer de quartier. Nous sommes sur le quartier Mandel, Pressensé. Alors, on va vous présenter un grand schéma. Je vais vous le commenter. Ça, c'est la rue Georges Mandel, la rue Roche, la rue Chateaubriand et Pressensé qui arrive ici avec l'école Jeanne d'Arc. Tout a commencé, si j'ose dire, ici. Pourquoi tout a commencé ici? Parce que quand le tram a démarré, souvenez-vous, autrefois il y avait des voitures dans tous les sens. Dans ce sens, qui arrivaient de là, qui arrivaient de là. Bon, il y avait donc un feu.
qui gérait ça avec des remontées très importantes le long de Raymond Poincaré le soir, et le matin c'était pas triste non plus. Sauf que maintenant il n'y a plus de voitures qui rentrent, et il y en a beaucoup moins qui sortent vers le Médoc, et ce qui fait que le feu là n'avait plus aucun intérêt. On a donc mis un stop. Et il n'y a plus d'attente du tout. Parce que les automobilistes qui arrivent là, qui arrivent donc de Ravzy, qui arrivent de Bordeaux-Nord, passent tout de suite, vu qu'il y a très peu de voitures. Et que font-ils? Ça attire beaucoup de monde parce que c'est très facile de passer par là. Deuxièmement, le réflexe immédiat, je prends à droite et je prends à gauche immédiatement. Moralité, dès que le tram a roulé, c'est-à-dire grosso modo en janvier 2020, très vite, on a compté jusqu'à 3000 voitures par jour ici. C'est complètement insupportable. Et très vite, les riverains sont manifestés, bien évidemment. Un mois et demi après, confinement, pandémie, donc plus personne, ce qui fait que le problème s'est résolu de lui-même. Sauf que dès le mois de juin, ça a recommencé bien sûr avec le retour des voitures et de l'action économique. Nous avons donc fait une réunion publique avec tous les habitants de ce quartier au mois de juin 2020, il y a donc un an, grosso modo, c'était fin du mois de juin, la date, je l'ai oublié, mais c'était fin juin, j'en suis sûr, où on a pris la décision, pour gagner du temps, d'interdire de tourner à gauche, sauf riverains. Ça a bien marché, ça très très vite, et vraiment du jour au lendemain, le trafic qui faisait ça a commencé à faire ça, et de plus en plus. Ce que l'on redoute, c'est que ça s'arrête très vite, que les gens vont bien comprendre, et moi qui suis beaucoup dans le secteur, à beaucoup à bicyclette, je m'amuse à voir les voitures qui arrivent là, je me positionne parfois ici et je les suis tranquillement à vélo, et je vois bien qu'elles partent sur Résine, elles partent sur Codéran, enfin voilà, elles ne sont pas du quartier bien évidemment. Et donc nous redoutons que ce soit de plus en plus comme ça, ce qui fait que nous proposons une reprise totale de ce quartier, zone de rencontre, tout ceci et tout cela. Zone de rencontre, ça veut dire, c'est un peu comme la rue Georges Michelet qui est derrière, ou la rue Pierre Curie. Il n'y a pas de trottoir, le caniveau est central, et on marque juste au sol des emplacements de voitures. Mais donc tout le monde est sur la même sur le même niveau en quelque sorte. Pas de trottoir, piétons, cyclistes, voitures, tout le monde est au même niveau et chacun se respecte. On est en zone 20, bien sûr, zone de rencontre c'est du 20 à l'heure, pas plus, et ça fonctionne très bien. Ce qui est programmé ici, c'est non pas de la zone 30, c'est du vélo-rue. Le vélo-rue, c'est quoi? C'est finalement comme une zone 30, mais les vélos sont prioritaires. C'est-à-dire que si vous êtes à bicyclette ici, et que vous n'avez pas la place que d'être au milieu de la route, vous y restez, et les voitures derrière vous attendent. C'est aussi bête que ça. Et on met à l'entrée de la rue un grand panneau qui explique vélo-rue, et qui est avec un dessin, le vélo devant, les voitures derrière, et il est écrit ici, les vélos dirigent les voitures, ou les voitures suivent les vélos, je ne sais plus comment c'est écrit, peu importe, je laisse ça dans les petites notes, mais ça n'a aucune importance. Voilà. Devant, voilà, et tout ceci sera comme ça. Donc ici, on est à 30 à l'heure maximum. Si on suit un cycliste qui est à 15 à l'heure, eh bien on attend, tout simplement. La zone rencontre, donc 20 à l'heure maximale. Ici, plateau surélevé pour calmer la vitesse. Et ici, nous sommes devant l'école Jeanne d'Arc. On va faire un petit décrochage pour que le parvis soit plus confortable et surtout plus sécuritaire pour tous les petits ici, avec une écluse. Une écluse, c'est quoi? C'est qu'on rétrécit la chaussée volontairement et le passage est en alternance. Ici, il y a une petite flèche rouge, là, une petite flèche blanche qui vous dit qu'en face, ils sont prioritaires et vous devez attendre qu'il n'y ait plus personne pour passer. On connaît ça, on a tous vu ça dans certaines villes, même dans certains villages. Ça commence à se faire et c'est tout à fait intelligent. La question que vous pourriez vous poser, pourquoi est-ce que l'on fait une zone de rencontre ici, alors qu'on est un peu loin du secteur, et que là, on ne fait que descendre par la rue Chateaubriand? Précisément pour que les personnes qui descendent de Codéran par là, qui arrivent du Médoc ou autres, qui vont parfois un peu trop vite, se calment en arrivant dans ce secteur. Donc là, on est en zone de rencontre, donc forcément on se calme, parce qu'on voit bien que l'espace n'est plus le même, qu'il n'y a pas de trottoir, que c'est tout à fait différent, avant d'aborder le vélo-rue pour venir ici. Voilà ce qui est proposé. Les travaux se terminent bientôt, enfin les travaux d'études, je veux dire. Les études se terminent bientôt, nous sommes à peu près sûrs de ce que l'on veut faire. Les travaux même pourraient démarrer courant 2022, c'est ce que nous espérons, pour une livraison de tout l'ensemble en 2024 à peu près. Il y en a pour près de 2 ans quand même, on va faire ça étape par étape. Ce qui fait que les travaux prévus beaucoup plus haut, qui arrivent ici à ce qui était autrefois Renault, on va les décaler un petit peu, de manière à ce qu'il n'y ait pas des travaux et ici et à Renault, parce que là il n'y aurait plus de possible de tourner à gauche du tout. Donc on va décaler un peu ces travaux, mais il y en a beaucoup à faire avant. Il y a la rue Paul-Bert à finir et autres rues dans le secteur. Voilà sur cette présentation, je n'ai rien à vous dire de plus et je passe la parole à notre première adjointe pour qu'elle vous parle de grands équipements assez sportifs en réalité. Merci, bonsoir. Oui, d'accord, merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Oui, ça marche. Donc moi je vais vous parler effectivement des équipements, des projets qui sont un peu plus sportifs, un peu plus divertissants que ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant.
et juste vous expliquer comment ils ont été travaillés. Certes, je vais vous les présenter ce soir, je suis l'adjointe, j'ai en délégation les grands travaux, mais c'est un vrai travail d'équipe, de l'équipe municipale qui a été réalisé, puisqu'il y a eu une énorme participation, un gros travail de la part de l'adjointe au sport, Valérie Barlois, et également du conseiller délégué au sport, Bruno Quéré, et d'autres élus, conseillers, qui ont eu envie de se motiver et qui se sont portés volontaires pour travailler sur ces grands projets. Évidemment, nous étions aidés par les services, mais je ne veux pas oublier un dernier participant, parce que c'est le plus important, c'est les utilisateurs, bien sûr. Que l'on parle du complexe Jean Martial, de la piscine, du terrain synthétique, c'est les utilisateurs qui ont été interrogés, beaucoup de concertations, beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges avec eux, parce que c'est les mieux placés pour nous dire ce qui fonctionne actuellement, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut garder, ce qu'ils aimeraient. Et puis après, nous, mairie, on essaie de joindre les deux bouts, parce qu'il y a aussi un côté financier où on peut pas faire tout ce dont on rêve. Voilà. La réhabilitation du complexe Jean Martial, c'est en fait ça va être une rénovation sur l'existant. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout raser la salle, on va travailler sur ce qui existe et on va profiter de ce projet pour vraiment atteindre une performance thermique maximale, et c'est ce dans quoi la ville veut s'inscrire. Donc on va commencer par travailler effectivement la structure porteuse, pas la charpente, la structure porteuse. On va effectivement retravailler les façades. On voit bien que c'est un bâtiment qui est vieillissant, même esthétiquement, mais pour autant, il n'est pas si démodé que ça. C'est pour ça qu'on sera aussi très vigilant à la structure, au bardage extérieur, de façon à ce qu'il s'intègre le mieux possible dans l'architecture du voisinage, qui soit sobre et puis durable dans le temps. Ce complexe va être rénové, toute l'intérieur, la partie du basket. Tout l'intérieur va être retravaillé. Il n'existait pas ou très peu de sièges, de tribunes. Il va y avoir à peu près 200 places environ, qui vont se situer tout autour du terrain, avec bien sûr des places PMR. Toute la partie, on va dire, stockage, et Dieu sait qu'il y en a des choses à stocker, parce qu'il y a aussi les écoles qui fréquentent cette salle, les primaires, les collégiens également, et les associations. Donc toute la partie stockage, toute la partie les sanitaires, les vestiaires, les douches, les halls d'accueil, tout ça, ça va être complètement refait. Ainsi qu'à l'étage, la salle de musculation, qui va bénéficier d'un très très beau plateau, et qui pourra travailler dans des températures un peu plus clémentes que celles qu'elles connaissent aujourd'hui dès qu'il fait un peu beau. Sur Jean Martial, je crois pas avoir oublié de vous dire, non, la salle de musculation, les vestiaires, l'entrée. Donc là, c'est un projet, c'est plus qu'un projet, c'est une réalité maintenant. Va commencer le 1er août. Et la durée des travaux, il faut compter une bonne année, un an, entre 12 et 14 mois. Voilà pour notre salle, pour notre complexe Jean Martial. Un autre bâtiment municipal, c'est notre piscine. Alors la piscine, si je ne me trompe pas, elle date des années 60. 70, voilà. Donc elle faisait partie d'un plan à l'époque, je crois que c'était les 1000 piscines qu'il fallait construire. Donc elle fait partie de ces structures qui se ressemblent toutes, construites entre 60-70, les années 60-70. Donc là, il est décidé de complètement la réhabiliter et de l'agrandir. Alors, je crois qu'il y a une autre image, peut-être, on verra un peu mieux. Voilà. Donc sur la partie intérieure, tout ce qui est... Merci. Voilà, sur la partie intérieure, tout l'accès va être revu. Je suis persuadée qu'il y a des utilisateurs de la piscine ici. Voilà. Toute la partie accès est revue. La partie accueil, les vestiaires, les chausse-pieds. Puis on aura la chance, quand on rentrera dans la piscine, d'avoir un traversant dans le hall,
qui va nous permettre de visualiser ce qui se passe dans le bassin intérieur. Donc ça fait une très jolie perspective. Donc tout ce qui est bureau administratif, toute la circulation à l'intérieur, bon, tout ça, ça va être revu. À l'intérieur, sur le grand bassin, sur le côté, il va y avoir de nouveaux box pour pouvoir stocker du matériel. Il y a différentes associations qui ont besoin de pouvoir mettre à l'abri les outils qu'ils utilisent. Il va y avoir les bureaux des maîtres nageurs, il va y avoir l'infirmerie, sur tout ce côté-là. Notre grand plaisir, c'est que le grand bassin et le petit bassin d'apprentissage vont être refaits ça va être de l'inox au revêtu. Donc c'est un très bon matériel, ne serait-ce qu'au niveau hygiène, et puis ça dure dans le temps. Ensuite, on va profiter de cette belle partie-là, vitrée, de notre piscine pour l'ouvrir vers le sud sur des plages autour d'un nouveau bassin, un autre bassin. On a choisi, on n'avait pas prévu de le faire si grand, mais qu'on a choisi de faire sur 25 mètres pour pouvoir, pour les nageurs qui sont dans la compétition et qui ont besoin de s'entraîner pour qu'ils aient les bonnes mesures. Voilà. Et de ce côté-là, plutôt une aire de jeu pour enfants. Alors depuis le début, l'architecte nous case un toboggan. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que oui, je vois des oui là-bas. Je pense que ça peut plaire. L'idée, c'était effectivement de proposer au Bouscaté, avec évidemment une belle piscine intérieure, elle va être resplendissante, ça va être magnifique, mais de pouvoir proposer au Bouscaté aussi un lieu où ils peuvent venir en famille, où ils peuvent venir entre jeunes, se retrouver avec cette piscine extérieure, avec pourquoi pas, il va y avoir des aménagements, des petites tables, la possibilité de pique-niquer et de passer une après-midi au soleil quand on n'a pas tout le temps la possibilité d'aller à la plage. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce bâtiment ? Il y aura évidemment un garage à vélo, parce que maintenant on ne construit plus rien sans un garage à vélo. Une piscine, c'est un bâtiment qui est consommateur d'énergie et d'eau. Donc là encore, comme pour la salle Jean Martial, on se donne pour objectif de baisser les coûts d'exploitation, de baisser l'impact environnemental, de baisser la consommation d'eau, la consommation d'énergie, pour vraiment s'inscrire dans une haute qualité environnementale. On ne peut pas penser un projet en passant à côté de ça. Et puis qui plus est, de toute façon, c'est la réglementation et c'est la loi qui impose maintenant certaines normes. Je pense que pour la piscine, oui, peut-être démarrage des travaux au mois d'avril, tout simplement parce que au niveau de l'apprentissage, les enfants qui bénéficient des cours pendant le temps scolaire, on aimerait bien qu'ils fassent cette année 2021-2022. Donc les travaux, qu'ils en profitent encore cette année, les travaux commenceront au mois d'avril. Et on devrait pouvoir en profiter, l'architecte nous a dit 13 mois et demi. Donc ce sera juste avant l'été 2023. Alors un autre projet sportif, c'est le terrain synthétique, terrain de foot synthétique, qu'on va pouvoir installer sur cette partie-là. Là, je n'ai pas grand-chose à vous expliquer. Il va bien sûr être totalement rééquipé autour, avec des filets suffisamment hauts pour pas que les ballons aillent à droite à gauche, avec un bon grillage, avec un portail de façon à ce qu'on puisse filtrer les entrées, ou en tout cas le sécuriser quand c'est nécessaire. Voilà, là l'entreprise devrait être choisie courant juillet, fin juin. Et ensuite, selon les délais, on espère que dans les mois qui suivront, on pourra rapidement en profiter. Ça va être un vrai plus, en tout cas pour cette activité sportive. Voilà. C'est bon. Bien, merci Fabienne, parfait. Peut-être vous préciser pour le bassin extérieur, on s'interroge de le transformer en bassin nordique. Qu'est-ce que c'est qu'un bassin nordique ? C'est un bassin qui reste ouvert au minimum jusqu'au 15 octobre, qui réouvre au plus tard au 15 avril, au moins 6 mois de l'année.
Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on manque cruellement de plans d'eau sur la métropole, et que donc c'est peut-être bien d'avoir en fait deux bassins au Bouscat, même si un est intérieur pour l'hiver essentiellement, mais dès qu'on peut utiliser un extérieur jusqu'à la mi-octobre, voire la Toussaint, et redémarrer dès le début avril, c'est pas mal. Et deuxièmement, c'est pas neutre, c'est que la métropole subventionne énormément ce genre de bassin, vu qu'on a vraiment besoin, que c'est peut-être plus simple de s'appuyer sur une mairie qui fait l'effort de construire, plutôt que la métropole prenne en charge un énorme complexe sportif, comme nous le faisons à Mérignac. Vous connaissez le gros projet de la piscine de Mérignac, où il y a effectivement à Mérignac un bassin nordique extérieur, ça a été prévu comme ça. Donc voilà, on s'interroge encore sur c'est une question de chauffer l'eau, d'une part, et une question c'est une décision politique, si j'ose dire. Donc il faut que l'on voit aussi tous ensemble si les Bouscatais souhaitent avoir un bassin nordique ou pas. Voilà, si c'est pas nordique, ça veut dire que ça fonctionne que les 3 mois d'été, ça démarre en juin et ça ferme quasiment au 15 septembre, voilà, au 1er octobre. Voilà. Je reviens sur le million d'arbres. Vous connaissez donc le projet que la métropole a lancé, 1 million d'arbres, alors pas dans l'année, vous imaginez bien, c'est 1 million d'arbres sur 10 ans, c'est ce qui a été proposé pour l'instant. Nous pensons que dans ce grand quartier, alors on a évoqué ce sujet déjà, donc ne soyez pas étonnés si vous ne retrouvez pas certaines propositions d'autres quartiers, là on ne parle que du quartier du centre. On imagine tout de suite replanter pas mal d'arbres au parc de la Chêneraie. Bien évidemment, ça s'y prête. Il faudra voir si les grandes clairières, on les laisse en clairière ou si on en boise une certaine partie. On le décidera tous ensemble. Les écus, on a un immense parking qui, le soleil, enfin l'été, je veux dire, prend du soleil vraiment beaucoup, et ce sont des vrais îlots de chaleur et non pas des îlots de fraîcheur. Donc il faudrait peut-être transformer ça si on peut, en plantant pas mal d'arbres. Certes, on peut perdre quelques places de parking au passage, certes, mais enfin, on gagne de la fraîcheur, on gagne de la chlorophylle, on gagne de la décarbonation. C'est quand même intéressant. La petite forêt urbaine, c'est ce que nous avons proposé pour la rue Bonahous. Quand le CTM, le centre technique municipal, sera parti, Hervé, Philippe, c'est prévu pour quand le départ de on espère dans 2 ans, quelque chose comme ça, à peu près. Voilà, on récupérera cet espace et le projet c'est de garder la moitié en espace urbain, certes, donc construction et accueil de nouveaux Bouscatais, mais relativement modeste, et surtout avoir la moitié du terrain pour y planter une micro-forêt urbaine. C'est très à la mode. Nous verrons si on fait un peu comme tout le monde, ou si au contraire on essaie d'être plus originaux avec vous tous et toutes, on se concertera pour savoir ce que l'on veut faire. Voilà en tout cas ce qu'est une forêt urbaine. À l'Ermitage, il faut quand même reconnaître que la tempête d'il y a 20 ans a quand même laissé des traces indélébiles, et pour cause. Je crois qu'il est quand même temps qu'on se décide à planter de beaux arbres. Ça coûte très cher les beaux arbres, vous vous en doutez. Mais comme la métropole, merci la métropole, est prête à nous aider à un certain niveau, eh ben on va vite en profiter pour mettre de beaux sujets, de jolis arbres pour compléter ceci. Et puis un petit mot sur la centre piétonne des boulevards au parc Marceau. Vous allez comprendre. Là, je crois que c'est la slide suivante, si mes souvenirs sont bons. Me semble-t-il, voilà. Vous êtes sur le boulevard Pierre Ier, l'avenue Victor Hugo par ici, le parc Marceau est là avec l'avenue Tivoli. Quand vous habitez dans ce secteur, ben vous avez tout le tour à faire à pied, et je reviens, et j'arrive à l'entrée du parc. Ça fait quand même beaucoup. Comme il y avait un projet ici, ce qu'on appelle l'ancien propriété EDF Gaz de Bordeaux, qui était ici, il y avait un beau projet de logement en partie sociaux et en partie libres. Nous avons négocié avec les promoteurs qui sont Erilia et Kaufmann et Broad le passage, donc une convention de concession de passage ici, et c'est en train de se terminer et nous espérons pouvoir ouvrir ceci au mois de septembre. Nous avions voté en conseil municipal pour les anciens, souvenez-vous, c'était en mars 2019, donc il y a très longtemps, mais élections, travaux retardés, pandémie, donc nous en sommes 2 ans plus tard presque au même niveau, sauf que depuis ça s'est quand même bien construit, vous savez sur le boulevard, vous le voyez, c'est bien sorti de terre, et nous allons pouvoir ouvrir cette sente dans quelques mois, nous pouvons l'espérer, en tout cas avant la fin de l'année, très vraisemblablement. Voilà, c'était écrit ici, septembre 2021. Voilà, nous en avons terminé. Nous ne voulions pas être trop longs pour 2 raisons. Parce que d'abord, c'est une réunion de proximité, donc on est plutôt là pour parler des problèmes, des soucis, si vous en avez, et vous en avez forcément à nous soumettre du secteur. Deuxièmement, nous aurons donc, comme je vous disais, une réunion publique dans 2 semaines où on reprendra certains dossiers, donc on ne va pas les reprendre 46 fois. Et troisièmement, et c'est pas non plus tout à fait neutre, il y a un spectacle de l'Académie Bac à l'église tout à l'heure, à 8h30. Donc on essaiera de libérer quelques-unes et quelques-uns d'entre vous qui souhaitent assister à ce spectacle, et c'est bien naturel.